Hey, salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing calendrier de l'après. Et comme vous pouvez le voir avec le petit colibri en arrière-plan, il s'agit du calendrier de l'après de chez Adopt. Alors, pour la petite histoire, c'est la deuxième fois que je filme cette vidéo parce que malheureusement j'ai ma carte SD qui a lâché juste au moment où j'étais en train de vous montrer la dernière case de ce calendrier là. Donc il est plus tout neuf. Les effets de surprise, parce que tout à l'heure je le découvrais et là je vais le redécouvrir une deuxième fois en même pas 20 minutes d'espace. Et c'est la dernière vidéo que je filme, donc j'ai un peu le seum. Alors c'est peut-être pas forcément la dernière vidéo que vous allez voir d'unboxing calendrier de l'après, parce que peut-être je vais pas la mettre en dernier, donc enfin bref. J'espère que vous me suivez jusqu'ici. Moi ça fait plus de 2h30 que je tourne et que je... même peut-être 3, que je filme des calendriers de l'après. J'en ai filmé, c'est mon 6ème là. Donc comment vous dire que je suis plus très fraîche et je suis désolée parce que j'essaie d'être le plus fraîche possible pour toutes les vidéos que je fais. Enfin bref, du coup voilà, et lui il est plus frais du coup. Donc ce calendrier de l'après est au prix de 29,95€ pour une valeur réelle estimée d'environ 38,70€. Il contient 6 cases et non pas 7 comme les autres calendriers de l'après que j'ai pu ouvrir jusqu'à présent. Donc on commence à partir du 26 décembre et non pas du 25, et ça je trouve ça un peu dommage parce qu'il me semble que dans les calendriers de l'Avent ça va jusqu'au 24 et pas jusqu'au 25. Donc il y a un petit souci dans le comptage, mais c'est pas grave, peut-être que l'année prochaine Adopt fera mieux et on mettra 7 au lieu de 6. Il est en rupture de stock sur le site de Adopt, donc la page internet n'existe même plus à l'heure où je filme cette vidéo. Je sais pas pourquoi, parce qu'au moins elle devrait au moins exister et dire n'est plus disponible, mais elle n'existe même plus, donc je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que entre temps, ou le moment où je vais la mettre en ligne et le moment où je suis en train de la filmer, peut-être qu'elle va réapparaître, enfin bref, voilà. En tout cas, il est plus du coup disponible en ligne. Moi je l'ai acheté hier, c'est-à-dire le 6 décembre, dans le magasin proche de chez moi, de chez Adopt, et j'en ai profité, voilà c'est ça que je voulais pas oublier de vous dire du coup, j'en ai profité pour me prendre mon petit parfum gratuit, enfin de 30 ml, que j'ai eu en bon grâce au calendrier de l'Avent, dans la première case du calendrier de l'Avent. Donc n'oubliez pas d'utiliser votre bon parce qu'il est valable jusqu'au 31 décembre 2024. C'est-à-dire que vous avez moins de 30 jours maintenant pour l'utiliser, et moi je l'ai utilisé parce que c'est valable pour tout achat. Sauf quelques petites lignes, mais il faut les lire. Moi, de toute manière, je l'ai plus le bon. La vendeuse me l'a pris et l'a déchiré une fois qu'elle a scanné. Et du coup, moi j'en ai profité pour acheter le calendrier de l'après et prendre le parfum. Bon, je vais vous le montrer de plus près, alors je suis désolée, du coup il est plus aussi beau que initialement prévu. Alors, le voilà de plus près. Hop. Alors, il est quand même mignon, hein. Ça se voit pas trop finalement à l'écran que je l'ai ouvert, mais en fait c'est ici, là, ça s'ouvre, ça se tire, et après ça descend par gravité les cases. Donc voilà, c'est parti pour l'unboxing. Case numéro 26. On ne voit pas ce que c'est vu que j'ai rangé juste après, donc je range comme j'ai trouvé généralement. Donc on ne voit pas le parfum. Bon, je sais que c'est un parfum, donc je vous spoil déjà. Mais il s'agit du coup du parfum Wonderful. Je suis à l'endroit, oui je suis à l'endroit. Et c'est le version pailletée. Alors, le parfum Wonderful, c'est un parfum classique chez eux qu'on retrouve dans tous les calendriers. Donc, si vous avez pris le calendrier de l'après, peu importe lequel, je pense, vous aurez en double ce parfum. Et ça, je trouve pas ça chouette. Ils auraient pu mettre au moins un parfum qui n'était pas un doublon d'un calendrier. Case numéro 27. Alors, il s'agit du mini parfum cœur à cœur. C'est un format de 10 ml. Alors celui-ci c'est pareil, moi dans le calendrier de la vente j'ai unboxé, il y était, donc je sais pas si dans les autres calendriers de l'Avent il y était ou pas, mais dans le moins cher que j'ai unboxé des calendriers de l'Avent, il y était. Donc je suis un peu déçue de retrouver encore un deuxième produit identique au calendrier de l'Avent que moi j'ai acheté. Case numéro 28. Il s'agit d'une bombe de bain dans la senteur Sublissime.
Alors elle sent très 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 fort, hein, donc dès que vous ouvrez la boîte vous allez le sentir, que l'odeur. Ouais, non, ça sent très très fort. Alors chez moi c'est pas l'odeur que je préfère et je trouve ça dommage de mettre une bombe de bain dans le sens que tout le monde n'a pas forcément de baignoire. Alors pour moi ça me dérange pas parce que j'ai une baignoire, mais par exemple dans mon ancien appartement je n'avais pas de baignoire, donc ça m'aurait servi à rien. Les seules occasions pour les personnes qui n'ont pas de baignoire c'est d'utiliser une bombe de bain. C'est soit si elles sont en vacances et qu'elles ont dans le logement ou l'hôtel qu'elles louent une baignoire à ce moment-là, et encore on pense pas forcément à prendre sa bombe de bain à ce moment-là, donc je suis contente d'en avoir une, mais en même temps je suis moins contente parce que je sais que potentiellement il y a des personnes qui pourront pas l'utiliser. Alors l'année dernière j'avais une abonnée qui m'avait dit que elle pouvait l'utiliser. Elle mettait une bassine, prenait une bassine il me semble, et elle mettait la bombe de bain et elle se faisait un bain pied on va dire. Ça peut être une solution si vous avez une bassine, moi j'en ai pas perso, mais ça peut être une solution, donc pourquoi pas à ce moment-là. Et merci à cet abonné d'avoir donné ce petit conseil parce que effectivement ça peut être une solution. Case numéro 29, et elle est très jolie, j'aime beaucoup les petites fleurs blanches qui sont dessinées. Alors on retrouve un mini parfum de 10 ml, c'est le rouge lipstick. Je ne sais plus si on l'avait eu ou pas dans le calendrier de l'Avent, mais ça me parle pas. Je l'ai du coup pchité tout à l'heure et il sent très 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 bon, il sent le bonbon je trouve. Il a un petit côté très poudré quand on le pchite et avec des fruits rouges. Mais je sais pas lesquels fruits rouges exactement, et ils sont très très bons. Dans tous les cas, vous avez dû le voir, mais je vous affiche les notes des parfums, donc je le découvrirai quand je ferai le montage moi. Mais ils sont super bons et c'est une très belle découverte. Case numéro 30. Déjà l'avant-dernière case. Alors 6 cases ça passe vraiment très très vite. Alors il s'agit d'une crème pour les mains de l'odeur Wonderful. Alors je trouve ça sympa qu'il y ait une crème pour les mains. J'avoue que je crois que j'ai jamais testé de crème pour les mains de chez Adobe. C'est une crème pour les mains à 97% d'ingrédients d'origine naturelle. C'est pour les mains et les ongles et c'est un 30 ml. Alors je trouve ça juste dommage que ça soit l'odeur Wonderful, mais ça sent, je trouve, moins fort que le parfum, donc on sent un peu à travers le packaging quand même, mais ça sent plutôt bon. Plutôt contente, et c'est au beurre de karité, je sais pas si vous allez le voir vu que j'ai mis la lumière à fond. Dernière case, la numéro 31, et le packaging est vraiment très joli, j'aime beaucoup les dessins. Alors, on retrouve un nouveau parfum, pour le coup celui-ci je ne le connais pas, il s'agit de Sensuality, et j'aime beaucoup avec le macaron là et le filet bleu blanc rouge. Alors c'est un parfum qui moi me fait un peu peur parce que généralement les packaging avec les fonds foncés c'est généralement des odeurs que je ne vais pas apprécier. Alors du coup je l'ai cheaté tout à l'heure sur ce petit papier et en même temps le parfum a pu se poser et franchement honnêtement, je n'ai aucune idée de quels sont les accords de ce parfum, mais ça va. C'est pas un parfum qui va me faire reculer d'un coup. Alors certes, il est un peu fort, il est féminin plus, mais il sent pas mauvais. Enfin, aucun parfum sent mauvais techniquement, ça dépend de chacun. Mais pour moi, je trouve que je pense que c'est un parfum qui peut convenir à beaucoup de personnes. Par contre, je le vois pas sur une ado par exemple. Je trouve que ça fait un parfum d'au moins d'une personne qui a au moins vingtaine d'années, voilà. Pas avant, pas avant. Enfin, c'est un parfum trop fort et qui fait justement trop féminin, enfin, trop femme, on va dire. Vous voyez? Enfin, je sais pas ce que... Oui, voilà, trop femme, sensualité, de toute manière, ça fait un peu femme fatale. Et donc du coup, forcément, on voit pas ça sur une ado. Donc non, je le verrai pas apporté par une ado, mais par exemple par une jeune adulte d'une vingtaine d'années qui a envie, pourquoi pas. Mais pas avant. Parce que c'est quand même un parfum qui a du caractère déjà. Mais pas trop pour justement me faire fuir. Voilà, donc j'ai aucune idée de ce qu'il a comme accord.
Mais c'est pas un parfum que moi je vais garder parce que je sais je le mettrai pas. Je viens de finir l'unboxing du calendrier de l'après de chez Adopt. Alors ce que je peux vous dire c'est que c'est un calendrier qui est pas 100% parfum, et ça franchement je sais que j'ai eu des remontées pour le calendrier de l'Avent, certaines personnes étaient déçues que ça soit 100% parfum. Là si vous avez envie de vous faire un petit plaisir dans le sens où vous voulez continuer les prolongations et que vous adorez Adopt, vous pouvez y aller parce que vous aurez pas que du parfum et ça c'est vraiment chouette. Le seul bémol c'est que vous risquez d'avoir des doublons. Voilà, ça c'est un peu moins cool. Mais il y a un nouveau parfum que je ne connaissais pas et je pense un deuxième aussi que je ne connaissais pas, donc franchement vous aurez quand même des nouveautés. Après le doublon, faudra vous assurer que c'est un parfum que vous aimez bien ou que vous pouvez le donner. Sinon pour 20, presque 30 euros, donc ça va, enfin je me sens pas trop flouée, même s'il y a un produit où je sais que ça vaut quasiment rien chez eux, donc ouais, je sais pas. Valeur réelle du produit, oui effectivement pour moi c'est moins de 40 euros, donc il n'y a pas grand... Vous n'allez pas faire une grande plus-value. Honnêtement, enfin si vous le prenez c'est plus pour vous faire plaisir que pour vous faire une plus-value dessus, parce que il y en a quasiment pas, hein. Enfin, moi je vois pas où aller trop la plus-value quoi, en termes de valeur réelle hein, je veux dire. Mais sinon c'est un beau calendrier, les designs sont beaux, il est très agréable à ouvrir, enfin vraiment là-dessus, aucun souci là-dessus, honnêtement, nickel. Donc voilà, donc à vous de voir, je vous laisserai juger par vous-même si vous le voulez. En tout cas si vous le voulez, il va falloir vite vous le procurer parce que bah, il est plus déjà en ligne. Donc ça va dépendre si votre magasin a une grande affluence, si les gens sont intéressés ou pas, et s'ils ont beaucoup de stock ou non. Ça dépend quand même de beaucoup de paramètres. Donc je vous conseille sincèrement, si vous le voulez, de pas trop attendre pour l'acheter. Et n'oubliez pas d'utiliser votre bon cadeau pour récupérer en même temps votre parfum gratuit qui est valable jusqu'au 31 décembre si vous avez acheté un des calendriers et que vous l'avez eu dedans. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de ce calendrier là, à liker la vidéo et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!